Alors bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau quart d'heure en famille sur le Credo. Alors après la vie publique de Jésus, nous arrivons à ce qui fait le cœur de notre foi, vraiment le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est vraiment le cœur de la bonne nouvelle que les apôtres ont annoncée par tout l'univers. Alors nous allons d'abord voir, aujourd'hui, nous allons nous centrer plus spécialement sur la mort de Jésus. Nous allons voir d'abord les circonstances. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous verrons ensuite comment est-ce que Jésus peut nous sauver par la mort sur la croix. Puis nous retracerons les différents événements de sa mort. Que s'est-il passé exactement? Alors d'abord, un petit peu les circonstances de la mort de Jésus. Vous avez vu que tout au long de sa vie publique, Jésus a prêché. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont accueilli sa bonne nouvelle, qui ont accueilli ses paroles, mais il y a eu aussi des gens qui n'ont pas compris et qui se sont opposés à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il leur semblait que Jésus allait à l'encontre de trois grandes institutions qui étaient assez essentielles en Israël, dans le peuple juif, qui sont la loi, le temple et la foi dans le Dieu unique. En effet, dans les paroles de Jésus, ils avaient l'impression qu'il remettait en cause un petit peu la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour le peuple. Il remettait en cause aussi la sainteté un petit peu du temple. Il remettait en cause pour eux la foi en Dieu unique, parce que dans les paroles de Jésus, ils ont bien compris que Jésus disait qu'il était Dieu lui aussi. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Jésus a remis en cause ces trois grands fondements d'Israël? Eh bien, si nous l'écoutons, voilà ce qu'il dit. Jésus a dit lui-même: « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Ça veut dire que Jésus est venu pour nous montrer le sens profond de ce que Dieu attend de nous. Il voulait être notre modèle pour le réaliser et aussi nous donner la force de le réaliser en nous envoyant l'Esprit Saint. Alors, comment Jésus en est-il arrivé à être crucifié? Qui est responsable finalement de cette mort de Jésus? Alors effectivement, il faut reconnaître que les hommes de son temps, ces juifs qui se sont opposés à lui et qui ont voulu le mettre à mort, sont responsables. Donc c'est le péché personnel de certains hommes. On peut penser à Judas aussi, qui a trahi son maître. Mais plus largement, c'est le péché de tous les hommes. Jésus est mort pour nos péchés, qui en tout temps, les péchés des hommes de tous les temps, ces péchés blessent le cœur de Dieu. Et c'est pour nous racheter, pour nous sauver de ce péché que Jésus est mort. Et puis, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce n'est pas le fruit du hasard. Vous voyez, c'était prévu. Dieu, dans son dessein, voulait envoyer son Fils, nous a envoyé son Fils, Jésus, pour nous sauver en mourant sur la croix. Et c'est librement que Jésus se livre pour nous à la mort. Alors vous allez me dire, mais les pauvres pharisiens, les pauvres juifs endurcis qui ont condamné Jésus, ou Judas, finalement, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pu comprendre ce que Jésus voulait leur dire. Alors, on peut vous dire que Dieu donne ses grâces, finalement, pour que les cœurs puissent comprendre. Vous voyez, si les cœurs sont ouverts à la grâce de Dieu, ils peuvent comprendre. Et la preuve, c'est que beaucoup de gens ont compris et ont suivi Jésus. Et Jésus lui-même répétait souvent ses enseignements. On voit aussi dans l'Évangile qu'à certaines fois, il réprimande sévèrement ceux qui ont le cœur endurci. Pourquoi? Justement pour qu'ils réfléchissent et pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils croient. Et puis, on a vu aussi dans la vie publique de Jésus que Jésus accomplissait des miracles, justement pour prouver que ce qu'il disait était vrai, pour prouver qu'il était bien le Fils de Dieu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois on a l'impression qu'il y a un peu une prédestination. Vous savez, on se dit, le pauvre Judas, finalement, il fallait qu'il y en ait un qui trahisse et c'est tombé sur lui. Donc il était prédestiné, il ne pouvait pas faire autrement. Non, Dieu laisse chacun libre de ses actes. Mais Dieu est éternel. Et comme il est éternel, finalement, il est au-dessus du temps, il est en dehors de notre temps. Et dans cette éternité, il voit tous les temps, comme s'ils étaient présents. Donc il voit le passé, il voit l'avenir, il voit le présent, mais pour lui c'est tout comme si c'était présent. Et il a établi son dessein en tenant compte de la réponse libre de chacun. Donc vous voyez, chaque homme est libre de s'ouvrir ou non à la grâce de Dieu.
Alors maintenant, deuxième partie, nous allons voir comment Jésus peut-il nous sauver par sa croix, par la mort sur la croix. Alors, trois petits points. D'abord, nous savons que le mal que nous avons commis doit être réparé, car Dieu est juste. Et tous les enfants le comprennent, quand quelque chose est injuste, ça ne va pas, il faut réparer. Le mal commis ne pouvait pas juste être ignoré. Dieu qui aime la justice demandait à ce qu'il y ait donc une réparation pour tout ce mal commis. Et puisque ce sont les hommes qui ont commis ce mal, eh ben, il fallait que ce soit des hommes qui réparent, ou au moins que ce soit un homme qui répare au nom de tous les hommes. Mais quand on regarde l'immensité du mal commis, on voit la dette, notre dette envers Dieu est énorme, à tel point qu'aucun homme n'était en mesure de réparer le mal commis. Alors qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce qu'il allait laisser l'homme se perdre loin de lui? Parce qu'on sait bien, le péché, on l'a vu, c'est se couper de Dieu, voyez, c'est désobéir à Dieu. Alors qu'est-ce qu'a fait Dieu? Eh bien non, il a décidé d'envoyer son fils, qui devrait se faire homme, justement pour pouvoir réparer ce mal commis. Voilà, en étant homme, il allait pouvoir réparer au nom de tous les hommes, et en étant Dieu, vrai Dieu, Jésus, le Fils du Père, il allait être tout puissant, donc plus fort que tout le mal commis. Donc premier point, Dieu nous sauve par sa mort sur la croix en réparant tout le mal commis. Deuxième chose, vous avez vu que tout au long de sa vie, Jésus a une vie qui est une vie d'obéissance et d'amour envers son Père. Or, le péché est une désobéissance et un manque d'amour envers Dieu. Et donc, par son obéissance, par son grand amour, jusque dans les grandes souffrances de la passion, que Jésus accepte pour nous, eh bien, Jésus répare nos désobéissances et nos manques d'amour. C'est cet amour jusqu'à la fin, finalement, qui va donner sa valeur au sacrifice de Jésus. Voyez, il nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est ce qu'il a fait lui. Donc, deuxième point, Jésus nous sauve par son obéissance et son grand amour jusqu'au bout. Et troisième chose, nous avons vu qu'avec le péché d'Adam et Ève, le péché originel, eh bien, la mort était entrée dans la vie des hommes. Eh bien, Jésus, en prenant une nature humaine, donc en se faisant homme, une nature humaine qui allait pouvoir mourir, eh bien, va nous sauver de la mort, il va détruire la mort, justement en détruisant la mort par sa vie divine immortelle. Ce sera la résurrection dont on vous parlera plus tard. Donc, troisième chose, par sa mort, Jésus détruit la mort. Maintenant, un autre point assez important, Jésus le dit, on va le revoir le jeudi saint, par sa passion et par sa mort, Jésus donne sa vie en rançon pour la multitude. Qu'est-ce que ça veut dire pour la multitude? Ça veut dire que tous les hommes de tous les temps, aussi grands que soit leur péché, pourraient être sauvés. Il n'y a qu'une seule condition, c'est qu'ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait et qu'ils viennent en demander pardon. L'amour de Jésus est sans exclusion. Et même, l'Église a proclamé au cours d'un concile ceci, « Il n'y a eu et il n'y aura aucun homme pour qui le Christ n'ait pas souffert. » Donc on voit ici l'immensité de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, Jésus a offert sa vie pour tous les hommes sans exclusion. Et Jean-Paul II disait que la limite au pouvoir du mal, qui est pourtant si grand, eh bien c'est justement la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu les événements. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et là, finalement, nous allons repasser ce que nous avons vécu au cours de ce dernier Triduum pascal. Les grands événements qui, puisqu'ils sont le centre de notre foi, forment aussi le cœur de l'année liturgique. Alors, que s'est-il passé? Vous vous souvenez, quand on a commencé la Semaine Sainte s'est ouverte par les rameaux. Au jour des rameaux, Jésus entre triomphalement dans Jérusalem et tous ceux qui avaient le cœur ouvert, justement, l'acclament en reconnaissant en lui leur roi. Quelques jours plus tard, c'est le jeudi saint, il va y avoir deux grands événements. Ce jeudi saint, Jésus institue l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'en quelque sorte, il invente la messe et en même temps, il institue le sacerdoce, c'est-à-dire la vocation des prêtres. Et ça, on vous en reparlera samedi prochain. Dans ce repas qu'il partage avec ses disciples, Jésus va anticiper sa mort et sa résurrection. Et c'est pour ça que la messe est l'actualisation du sacrifice de Jésus sur la croix et de sa résurrection. Dans l'hostie consacrée, vous voyez, au cours de la messe, c'est son corps qu'il nous donne. Et dans le vin consacré, c'est son sang qu'il a versé pour nous sur la croix. Et finalement, à chaque messe, nous pouvons nous aussi bénéficier des grâces que Jésus nous a obtenues par sa mort et sa résurrection. Et surtout, une grâce immense, dans l'hostie consacrée, nous savons que Jésus est là, vivant, qui est présent parmi nous. Deuxième grand événement de ce jeudi saint, donc Jésus a institué la scène, donc il a institué l'Eucharistie avec ses disciples, et après, il va au jardin des Oliviers avec ses disciples. Et là, il va vivre son agonie. Qu'est-ce que c'est que son agonie? Eh bien, pendant un bon moment dans la nuit, donc Jésus va prier son Père, il voit déjà tout ce qu'il va devoir souffrir pour nous sauver dans quelques heures. Il voit tous les péchés de tous les hommes qu'il va devoir expier. Et cela lui donne une grande angoisse. Et son angoisse est telle qu'il va demander à son Père dans la prière s'il n'est pas possible que cette coupe, c'est-à-dire cette grande épreuve qu'il attend, s'éloigne de lui. Mais ensuite, il accepte de nouveau que la volonté de Dieu se fasse pour nous sauver, et librement, il accepte, il offre à nouveau sa vie pour nous. Puis va venir son arrestation. On sait que Judas, qui l'a trahi, arrive avec des gardes qui arrêtent Jésus. Les princes des prêtres donc le font arrêter et Jésus est conduit devant le tribunal de Caïphe pour être jugé. Et donc à ce moment-là, les princes des prêtres le condamnent à mort, alors qu'ils savent qu'il est parfaitement innocent. Puis va venir le vendredi saint. Que se passe-t-il? Le vendredi matin, après avoir laissé Jésus dans un cachot toute la nuit, donc Caïphe et les autres grands prêtres vont voir Ponce Pilate, ils emmènent Jésus devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, pour que Ponce Pilate juge Jésus et le condamne à mort, à être crucifié, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le droit de mise à mort de leur condamné. Pilate va envoyer Jésus devant Hérode. Hérode va considérer Jésus comme un fou et va le renvoyer à Ponce Pilate en lui disant qu'il ne voit pas, lui non plus, de motif de condamnation, qu'il est simplement fou, qu'il en fasse. C'est à lui de juger, c'est à Ponce Pilate de juger. Ponce Pilate voit bien que Jésus est innocent. Il se rend bien compte que finalement c'est la jalousie des grands prêtres qui fait condamner Jésus. Pourtant, Pilate va condamner Jésus parce qu'il est trop faible pour résister à la foule manipulée qui demande la mort de Jésus. Il relâche donc Barabbas, vous vous rappelez de cet épisode, Barabbas qui est pourtant un bandit qui a commis un vrai crime, et il fait flageller Jésus et le condamne à être crucifié. C'est pendant cette condamnation, si vous voulez, un moment où Jésus est livré aux soldats, que ces soldats vont se moquer de Jésus, ils vont lui mettre la couronne d'épines, vous savez, ils vont le frapper, etc., en se moquant de lui, en le traitant comme roi des Juifs, mais en le tournant en dérision. Puis, Jésus va prendre sa croix, et là, c'est tout le long chemin de croix que nous avons revécu vendredi après-midi. Voyez, Jésus qui porte sa croix jusqu'au Golgotha, le calvaire, où il va être crucifié. Et nous savons combien, pendant tout ce chemin de croix, il a beaucoup souffert, mais surtout, il a beaucoup prié et beaucoup offert pour chacun de nous. Puis, il est crucifié entre deux autres bandits. Donc ça, il est à peu près midi, au moment où il est crucifié.
Et sur la croix, Jésus va vivre 3 longues heures de souffrance et d'agonie. On sait que dans la nature, il va y avoir des phénomènes assez extraordinaires, comme par exemple des ténèbres, alors qu'il fait en plein après-midi. Et au pied de la croix, l'Évangile nous rapporte qu'il y avait Saint Jean et la Vierge Marie. Marie s'unit aux souffrances de son Fils, et c'est là que Jésus va confier sa mère à Saint Jean, et c'est au pied de la croix que la Vierge Marie devient notre mère à tous. Enfin, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus va mourir, il remet son esprit entre les mains du Père et il meurt. Et juste avant sa mort, il peut dire « tout est accompli ». Pourquoi ? Parce qu'il a effectivement parfaitement accompli tout ce que son Père lui avait demandé pour nous sauver, toute l'œuvre de notre rédemption, c'est-à-dire notre rachat, notre réconciliation avec Dieu. Et Jésus ensuite va être mis au tombeau, mais on vous racontera la suite la prochaine fois. Alors maintenant, pour bien penser à tout ce que Jésus a souffert pour nous et surtout à tout ce qu'il nous a mérité, nous vous proposons de prier avec nous une dizaine du chapelet de la miséricorde. Avec ce chapelet de la miséricorde que Jésus a donné à Sainte Faustine, nous pouvons puiser dans les mérites que Jésus nous a obtenus tout au long de sa passion. Alors, je vais afficher Jésus tel qu'il est apparu à Sainte Faustine. C'est Jésus miséricordieux. Vous voyez ? Et dans ce chapelet de la miséricorde, Jésus, justement, veut nous donner beaucoup de grâce de miséricorde. Père éternel, nous vous offrons le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Et pour continuer à penser à Jésus, à son agonie, nous vous rappelons que tous les jeudis soirs, dans la communauté, nous faisons l'heure sainte. Donc c'est justement 1 heure d'adoration du Saint-Sacrement à 20h30 pour consoler Jésus, voyez, qui entre dans son agonie, pour lui tenir compagnie dans ce moment d'extrême angoisse. Et puis, peut-être que beaucoup d'entre vous le suivent déjà, surtout pour les plus grands, à 14h, comme tous les jours, il y a une petite vidéo pour nous préparer à notre consécration au cœur de Jésus et de Marie, vidéo de la neuvaine. Et donc cette semaine, nous suivons les aventures de la Gaule et de la France maintenant dans le Haut Moyen-Âge. Donc 14h pour la neuvaine et 20h30 pour l'heure sainte. À bientôt!